Allez, donc je vous fais une petite correction de votre étude de documents, hein, qui était pas très difficile quand même, hein. Donc il y a deux documents. Il y a un premier document d'un sénateur américain qui donne son avis sur la création de la future SDN du 28 février 19, et puis un deuxième document, un discours de George Bush, discours devant le Congrès sur l'état de l'Union du 28 janvier 92. La consigne n'était pas très compliquée quand même, hein. Vous montrerez en quoi les documents témoignent de l'évolution des rapports des États-Unis avec le reste du monde entre 18 et le début des années 90. Donc là, on va prendre un document après l'autre, hein, on peut le faire comme ça. Alors pour la présentation du premier document, on peut dire que c'est un document qui est important, hein, puisqu'il émane en fait d'un sénateur américain qui donne en fait son avis sur la nature des relations que devront avoir les États-Unis avec le monde après la Première Guerre mondiale. Regardez toujours bien la date sur un document historique, hein. Ici, on est donc au 28 février 1919, hein, soit peu de temps après la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale, mais avant le traité de Versailles. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui était important à dire, hein. Et donc ici, on a ce sénateur qui nous donne son avis sur la politique extérieure américaine. Voilà l'intérêt de ce document. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait citer comme passage qui nous montre quelle est son attitude, lui, comment est-ce qu'il voit le rôle des États-Unis dans le monde? Eh bien, il y a cette phrase-là qui est importante, hein, quand il nous dit ce que je désire par-dessus tout, ce que j'ai le plus à cœur est de voir nos soldats dans leur foyer. Il nous dit quelque chose d'important, hein, il nous dit que finalement, lui, ce qu'il veut, hein, c'est que finalement les soldats américains restent aux États-Unis. Et après, il ajoute la création de la Société des Nations ne les y amènera pas. Ça veut dire que lui, il considère que si la Société des Nations est créée, elle risque de reporter en fait des soldats américains à intervenir encore une fois sur des théâtres de front qui seront hors des États-Unis. Alors je vous rappelle que cette idée de la Société des Nations, elle a été émise, hein, c'est ça aussi qu'on attendait, hein, Société des Nations, elle a été émise dans les 14 points de Wilson, hein, en janvier 1918, hein, quand Wilson parle d'une grande organisation qui serait capable de maintenir la paix, il parle de la création de la Société des Nations. Donc là, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'en fait, on a un président des États-Unis qui, en janvier 18, a parlé de la Société des Nations, et là, on a un sénateur américain qui dit ce que je désire par-dessus tout, c'est que les soldats américains restent chez eux, et il rajoute, la Société des Nations ne les y amènera pas. C'est-à-dire que lui, il est contre la création d'une Société des Nations parce que, pour lui, si les États-Unis adhèrent à la Société des Nations, ça veut dire qu'il y a des soldats américains qui vont devoir aller se faire tuer dans d'autres endroits pour préserver la paix dans le monde. Voilà, et donc c'était les deux passages qui étaient importants là à citer, hein, c'était ces deux lignes-là qui sont centrales pour comprendre en fait, hein, quelle est sa position et quelle est la position qu'il veut pour les États-Unis dans le monde. Et puis il dit à la fin aussi, hein, le peuple américain ont la première place dans mon cœur aujourd'hui et pour toujours. Ça signifie en fait que lui, c'est un peu le tenant de ceux qui sont les partisans d'America First, en fait, hein. L'Amérique d'abord et puis le reste du monde après. Donc là, on a un sénateur américain, lui, qui est, pour conclure là-dessus, hein, on a un sénateur américain qui est très clairement pour le retour à un vrai isolationnisme, un sénateur américain qui est pour finalement le retour à la doctrine Monroe, finalement, et un sénateur américain qui est contre eh bien l'interventionnisme américain en Europe, quelle que soit sa forme. Et puis finalement, eh bien, la thèse là qui est défendue par ce sénateur américain l'emportera, puisqu'on a dit dans le cours, hein, je vous rappelle que si cette idée de la SDN a été formulée par Woodrow Wilson dans les 14 points de janvier 18, finalement, les États-Unis ne participeront pas à la SDN. Donc c'est finalement en fait la position de ce sénateur américain qui ensuite va l'emporter, puisqu'effectivement les États-Unis ne participent pas
à ce grand projet de SDN. Donc là, on a très clairement un texte qui est pour l'isolationnisme américain et pour le retour à un isolationnisme américain après la Première Guerre mondiale. Ce qui tranche radicalement avec le document 2, alors je vois bien ce que vous avez pu faire en écueil, c'est-à-dire qu'entre le document 1 et le document 2, entre 19 et puis 90, je vois bien ce que vous avez dû faire. J'ai pas encore corrigé vos documents. C'est de réciter votre cours et puis de me parler de plein de trucs. C'était pas forcément souhaité. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un discours de George Bush en 92. Alors tout de suite, 92, ça veut dire quoi? Ça veut dire après la fin de la guerre froide et après la fin de la première guerre du Golfe, pour contextualiser le document. D'ailleurs, George Bush le dit, puisqu'il dit que début des années 92, le monde a connu des changements de dimension quasi biblique. Alors quand je souligne en bleu des passages comme ça, c'est des passages que vous pouvez mettre entre guillemets, vous, d'accord? Il reconnaît ça puisqu'il rajoute même que quelques mois après le coup fatal qui a emporté un système en faillite, quand il parle de ça, quand il dit quelques mois après le coup fatal qui a emporté un système en faillite, il fait naturellement référence à la fin de l'URSS et la fin de la guerre froide, emporter un système en faillite. Alors, il parle de quoi après? Il dit que les États-Unis ont déclenché l'opération Tempête du désert. Alors, cette opération Tempête du désert, c'est l'opération militaire à laquelle les États-Unis ont participé pour libérer le Koweït, justement. Et donc là, les États-Unis participent à cette opération Tempête du désert pour, il le dit en dessous, libérer le Koweït. Et ils participent à cette opération-là, ce qui marque vraiment une volonté d'interventionnisme américain. Donc là, c'est tout le contraire du premier texte. Et c'est un interventionnisme américain qui se met en place dans le cadre d'une action multilatérale. Voilà, là, c'est ce que j'attendais, connaissance du cours. L'opération Tempête du désert, c'est du multilatéralisme, c'est-à-dire que les États-Unis n'interviennent pas seuls, ils interviennent grâce à, ou plutôt, oui, grâce à l'autorisation de l'Organisation des Nations Unies. Ça se fait dans le cadre de l'ONU, cette libération du Koweït. Et qu'est-ce qu'il rajoute après également? Il dit aussi, il parle d'Israël et du monde arabe. Israël et le monde arabe recommencent à parler sérieusement de paix. Alors là, ce qu'évoque George Bush aussi, c'était un petit peu plus dur. Il évoque les efforts que fait la diplomatie américaine pour essayer de trouver en fait un certain nombre d'éléments de pacification entre d'une part Israël et, alors pas forcément tout le monde arabe, là il exagère un peu George Bush, mais ici il parle des efforts que font les États-Unis pour trouver une solution entre Israël et les territoires palestiniens. Et d'ailleurs, là, on est en 92, on aurait peut-être pu mettre que, en fait, ce dont parle George Bush là, ça annonce probablement aussi, en 1993, les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, qui ont été conclus entre Israéliens et Palestiniens, les deux se faisant une promesse de vivre en paix avec deux États, un israélien et puis un palestinien. D'accord? Et puis la fin est importante, puisque là, en fait, George Bush dit clairement que les États-Unis ne reviendront pas à leur isolationnisme, mais qu'ils continueront à intervenir dans le monde, tout simplement parce que, en fait, au début des années 90, les États-Unis se considèrent comme les gendarmes du monde, et qu'en tant que gendarmes du monde, ils auront à apporter sur le monde des notions importantes comme la liberté, et puis le développement et la paix. C'est-à-dire que les États-Unis se voient à ce moment-là comme les garants d'une Pax Americana, c'est ce qu'on avait dit, et donc il redit à la fin, l'isolationnisme au service de la sécurité n'est pas une vertu, ça signifie que les États-Unis ne reviendront pas à l'isolationnisme. En conclusion, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Ce que j'attendais en conclusion, c'est que vous disiez là qu'on a deux textes qui s'opposent fondamentalement. Il y en a un qui, après la Première Guerre mondiale, propose le retour à l'isolationnisme avec le refus de la SDN, qui a pourtant été une initiative américaine. Et dans le deuxième texte, au contraire, on a un discours d'un président américain qui dit finalement que les États-Unis ont une mission, ce qu'on appelle la destinée manifeste, et que cette mission consiste à, pour les États-Unis, devenir les garants d'une Pax Americana à l'échelle mondiale. Donc deux textes qui s'opposent fondamentalement. Voilà.